Coucou les petites lumières, comment ça va? Alors ce mois-ci c'est le mois de janvier et au mois de janvier on mange une galette et comme vous le savez celui qui a la fève devient le roi. Alors on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est qu'un roi dans le monde et qu'est-ce que c'est qu'un roi dans le royaume de Dieu. Alors pour ça on va faire un petit reportage, ensuite on va donner plein de petites explications, on va comparer les rois du monde avec le roi qui est Jésus et on vous donnera la fameuse recette de la galette des rois. Mais maintenant, préparez-vous, donnez de l'énergie parce que on passe à la louange. Est-ce que vous êtes prêts à danser? Oui! Alors, elle est bonne cette galette? Ah ouais, c'est qui va être le roi? c'est moi. Non, c'est moi qui vais être le roi. Ah mais j'ai jamais vu, j'ai envie de l'avoir. C'est moi qui vais être le roi. Alors maintenant vous allez tous être à mon service. Toi tu vas me faire manger, toi tu vas faire ma chambre, toi tu vas faire mes tâches ménagères. Et moi, C'est pas cool comme eh moi. ben je suis beau. Et maintenant je vais aller jouer à mes jeux vidéo. Ouais. Franchement, je savais pas que c'était un roi, c'était comme ça. Ça va? Tu crois que c'est ça être un vrai roi? Bah ouais. Bah moi je connais le roi des rois. Je peux te dire qu'il est pas comme ça. Parti. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en plein mois de janvier et qui dit mois de janvier dit galette des rois. Alors nous allons interviewer la famille Lanès pour savoir quel est pour eux l'exemple d'un roi. Allons-y. Bonjour Benjamin. Bonjour. Je voudrais savoir quel est pour vous un roi. Que signifie pour vous un roi? Un roi riche et fier. Riche et fier, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.
Interrogeons maintenant les filles. Bonjour Lola, que signifie pour vous le mot roi? Bonjour. Pour moi, le mot roi, ça signifie un grand palais et il y a des serviteurs. Un grand palais de serviteurs. Merci beaucoup de votre avis. Bonjour Eline. Bonjour. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un roi? Une couronne des capes. Un roi qui a une couronne et une cape? Oui. Merci beaucoup. Petite pause pour aller chercher les parents et savoir quel est pour eux le roi. On se retrouve maintenant pour prendre l'avis de Maman Mathilde. Bonjour Maman Mathilde. Bonjour. Quel est pour vous l'exemple d'un roi? Pour moi, un roi, il assiste à des combats de joutes. Merci beaucoup. Au revoir Maman Mathilde. Au revoir. Et voilà, on a recueilli les avis de la famille. Alors pour moi, un roi c'est un homme fort, puissant, qui montre sa puissance sur un splendide cheval. C'était Hugo sur TV Petite Lumière. À vous les studios. Nous venons d'avoir différents avis sur ce qu'est un roi. Et pour Jésus, qu'en est-il? La Bible nous dit que Jésus est le roi des rois. Alors on va comparer les rois du monde avec Jésus. Pour Benjamin, un roi est riche. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, c'est un livre de la Bible, il est écrit que pour nous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. En effet, Jésus était dans les cieux, il vivait dans la gloire, dans les cieux, mais il a tout quitté pour venir sur terre en homme pauvre pour nous. Pour Benjamin, un roi, c'est aussi quelqu'un d'orgueilleux. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, il est écrit « Car je suis doux et humble de cœur ». Humble, c'est quelqu'un qui est simple, qui... Alors vous diriez, il crâne pas dans la cour, vous voyez. C'est quelqu'un qui ne crâne pas, qui est très simple, qui est bon avec les autres. Et ça, c'est tout le contraire d'un roi orgueilleux. Passons maintenant à Lola. Pour Lola, un roi vit dans un palais magnifique. Et puis, en général, il y est dès la naissance. Parce que un roi devient roi parce qu'il est prince et qu'il est né dans le palais, etc. Eh bien, Jésus, lui, déjà, il est né dans une crèche, dans une étable. Rappelez-vous, vous connaissez bien cette histoire. Et il a grandi et il n'avait toujours pas de maison. Quand il est devenu adulte, la Bible nous dit que dans Matthieu 8, verset 20, il nous est dit qu'il n'avait nul endroit où poser sa tête. Voilà, il n'avait pas de maison à lui. Pour Éline, un roi, il a une cape, une couronne, et moi je rajouterais, il a aussi un sceptre en or. Et la couronne, elle est en diamant, avec des pierres précieuses. Eh bien, Jésus, lui, juste avant de mourir, il a reçu une couronne d'épines et dans la main droite, on lui a donné un roseau en guise de sceptre. Alors vous voyez, ça n'a rien à voir avec des pierres précieuses et de l'or. Il a été humilié et moqué juste avant de mourir. Pour Hugo, un roi à fière allure, sur un superbe cheval. Jésus n'avait pour monture qu'un âne lorsqu'il est entré dans Jérusalem. Et on peut lire ça dans Marc, chapitre 11, verset 7. Alors un âne, c'est mignon, mais ça n'est pas si majestueux et musclé qu'un cheval. Ça n'a rien à voir. Pour moi, un roi, c'est quelqu'un qui se distrait en regardant des combats de joutes, des combats de chevaliers qui s'entraînent pour la guerre. Et donc il regarde des choses violentes en fait. Les chevaliers se font du mal. Alors que Jésus, lui, la Bible nous dit qu'il combat pour nous. Il agit pour nous. Il nous défend. Alors pas dans la cour de récréation quand il y a une bagarre. Il nous défend dans nos pensées. On a des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Eh bien quand on lui remet, lui, il les enlève, il les balaye de notre esprit. Si on a un gros chagrin, il va venir nous consoler. Il nous défend. Il combat pour nous.
Voilà, on a fait le tour des rois du monde et de Jésus, le roi des rois. Et pourquoi Jésus est le roi des rois? Parce qu'il avait toute la gloire dans les cieux et il a tout quitté pour venir sur terre parce qu'il nous aimait tellement. Il a voulu tout nous donner, tout son amour, et il est mort sur la croix pour nous, pour prendre nos fautes, nos péchés, et pour qu'on puisse partager avec lui ce royaume de gloire. Vous vous rendez compte, il est venu tout partager. C'est pour ça qu'il est le roi des rois, il est le roi ressuscité, il est le roi d'amour, il est le roi de paix, il est le roi de mon cœur. Est-ce qu'il est le roi de ton cœur aussi? Pour faire ce gâteau, tu auras besoin de 150 g de beurre, 250 g de sucre, de 3 jaunes d'œufs, de 100 g de poudre d'amande, de 100 g de farine, avec une demi-cuillère à café de levure, d'arôme d'amande amère et d'une fève. Faire fondre le beurre jusqu'à ce qu'il devienne pommade. Mélangez le beurre et le sucre pendant 2-3 minutes. Une fois les jaunes bien mélangés, ajoutez la poudre d'amande. Ajoutez ensuite les jaunes d'œufs. Et pour finir, ajoutez la farine en même temps que la levure. Une fois la préparation terminée, remplissez le moule. Mettez votre main dans l'eau froide pour ne pas que ça colle. Et maintenant, étalez. N'oubliez pas de mettre la fève. Cassez un œuf et mélangez-le pour faire la dorure. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez la galette. Maintenant, à l'aide de la fourchette, faites des jolis décors. Maintenant, mettez la galette dans le four chaud à 170 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit! Et voilà, c'est fini pour cette fois. On vous dit à très bientôt, mais surtout n'oubliez pas... Il est le roi des rois, il est le seul Seigneur, son nom est Jésus.